Aimer, c'est être patient avec les autres. Aimer, c'est être bon avec les autres. Aimer, c'est faire le bien sans rien attendre en retour. Aimer, c'est toucher l'autre. Aimer, c'est saluer. Aimer, c'est donner du temps. Aimer, c'est appeler. Aimer, c'est écrire un SMS. Aimer, c'est encourager. Aimer, c'est complimenter. Aimer, c'est se réjouir de la bénédiction des autres. Aimer, c'est s'humilier devant les autres. Aimer, c'est considérer l'autre comme étant plus grand que toi. Aimer, c'est respecter l'autre. Aimer, ce n'est pas voler l'autre. Aimer, ce n'est pas mentir. Aimer, ce n'est pas extorquer l'autre. Aimer, c'est couvrir les autres. Aimer, c'est chercher l'intérêt de l'autre. Aimer, c'est partager. Aimer, c'est se sacrifier. Aimer, c'est oublier. Aimer, c'est penser à l'autre. Aimer, c'est prendre soin des autres. Aimer, c'est se soucier des autres. Aimer, c'est maîtriser sa colère devant les faiblesses des autres. Aimer, c'est maîtriser sa nervosité et son irritabilité. Aimer, c'est voir le bien chez les autres. Aimer, c'est parler en face, pas dans le dos. Aimer, c'est attendre le bien des autres. Aimer, c'est refuser d'être injuste envers les autres. Aimer, c'est dire la vérité avec douceur aux autres. Aimer, c'est supporter la vérité des autres. Aimer, c'est pardonner. Aimer, c'est donner une seconde chance. Aimer, c'est avoir confiance aux autres. Aimer, c'est espérer le meilleur et le changement des autres. Aimer, c'est tout supporter, c'est comprendre, c'est être compréhensif sans être complaisant. Aimer, c'est regarder avec attention, sourire. Aimer, c'est visiter. Aimer, c'est se mettre à la place de l'autre. Aimer, c'est être loyal. Aimer, c'est être fidèle. Aimer, c'est être patient envers les autres. Qui ici entre nous reconnaît que ça fait longtemps qu'il a un défaut? C'est un culte pratique. Qui ici reconnaît qu'il a un défaut, ça fait longtemps? Moi-même. Ah, vous n'avez pas de défaut? Qui a un défaut, ça fait 10 ans? Ça va? Qui a un défaut, ça fait 20 ans? Qui a un défaut, ça fait 30 ans? Dieu t'a tué pour autant? Mais pourquoi toi, quand les autres, il faut qu'ils changent maintenant? Mais toi, ça fait des années, depuis que tu es né, tu es colérique jusqu'aujourd'hui. Dieu ne te tue pas. Preuve, tu t'es réveillé aujourd'hui, mais Dieu ne t'a pas tué. Mais il suffit que quelqu'un te fasse le mal. Ça, c'est la 3e fois. Je te dis, c'est fini entre moi et toi. Somongayo à droite, à gauche. Mais Dieu, jamais ne te l'a dit. Aujourd'hui encore, tu t'es tenu devant lui. Soyez patient envers les autres comme Dieu est patient envers vous. Sois patient avec ton mari, il va changer. Sois patiente avec ton mari, il va changer. Maman, ton mari va changer. Je savais vous allez dire Amen à Mouké. Maman, ton mari va changer. Sois patiente. Papa, ta femme va changer. Sois patient. Mon frère, ton papa bizarre là, il va changer. Sois patient. Mon frère, ton ami jaloux là va changer. Soyez patient. Si tu aimes, tu patienteras. Si tu aimes, tu patienteras. Si tu aimes, tu patienteras. Quand est-ce que nous devenons impatients? C'est quand on n'aime plus. Regardez, quand quelqu'un aime beaucoup une femme, même si toute la famille fait une réunion contre sa femme, ta femme est ceci, elle prépare mal, elle est sale, elle est impolie. Qu'est-ce qu'il dit? Papa, sois et va changer. C'est vous qui voulez qu'elle change vite. Mais quand un homme ne veut plus de sa femme, ça fait 10 ans que je suis dans ce mariage, j'en peux plus, tous nos en peut plus. C'est un manque d'amour. Là où il y a l'amour, on patiente 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Soyez patients, comme Dieu est patient envers vous. Pardonnez, comme Dieu vous pardonne. Qui a déjà demandé à Dieu pardon 1000 fois dans sa vie? Moi. Qui a déjà demandé à Dieu pardon 10 000 fois dans sa vie? Moi encore. Qui a déjà demandé à Dieu pardon 50 000 fois dans sa vie? Moi encore. Mais toi, pour pardonner, tu comptes jusqu'à 7. Lundi, tu l'as fait. Mardi, ça fait 1 semaine que tu demandes pardon pour la même chose. Et là, j'ai décidé de te rendre l'appareil. Mais Dieu t'aime aujourd'hui.
t'aime demain et t'a toujours aimé et a toujours pardonné. Pardonnez et patientez comme Dieu pardonne. Pardonnez et patientez comme Dieu pardonne. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Aimer, c'est être patient. Aimer, c'est être bon envers les autres. Qui connaît quelqu'un de bon? Qui a déjà rencontré quelqu'un de bon? Vous en connaissez? Donc si tu peux reconnaître la bonté, tu sais comment être bon, vrai ou faux? Mais est-ce que toi on t'appelle bon? Qui ici, les gens disent tu es bon? Si les gens ne disent pas que tu es bon, tu es méchant. Soyez bon, faites du bien aux gens et que les gens témoignent de votre bonté. Et je bénis Dieu, ce n'est pas parce qu'ils sont là. J'ai parlé d'eux au premier culte. Mes fils, Marcos et Jones. J'ai rencontré ces jeunes un jour, au coin de l'avenue, à Limété, en train de vendre des gâteaux. Il y a 14 ans, ils étaient au coin, ils vendaient des gâteaux. Des Brésiliens. Beaux, hein? Ils sont beaux, hein? Quand même. Et je leur dis, qu'est-ce que vous faites là? Ils disent, on vend des gâteaux. Pourquoi vous vendez des gâteaux? Pour donner aux pauvres. Donc, beaux qu'ils sont, ils préparaient les gâteaux. Pas des gâteaux qu'ils ont achetés, qu'ils ont fabriqués eux-mêmes. Ils allaient avec au coin d'une école, l'école Aurore, pour vendre, afin de donner à des pauvres qui ne connaissaient pas. Et ils avaient un fardeau depuis toujours, prendre soin des autres. Ils sont allés en Angola, ils ont ouvert une école, ils ont ouvert un orphelinat. Ils sont allés à Goma, ils ont ouvert un orphelinat. Et ils ont pris 62 orphelins congolais. Ils les ont amenés à Kinshasa. Ils les logent dans une villa à Eupen sans rien attendre en retour. C'est ça la bonté. 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 Les hommes bons se démontrent par des actions de bonté. Ne dites pas je suis bon. Prouve ta bonté.